Alors, mon objectif aujourd'hui, c'est vraiment dire aux gens de réfléchir aussi. Réfléchir à pourquoi ça n'a pas marché, comment je dois faire, qu'est-ce que je dois faire. Vous comprenez, aujourd'hui, les gens attendent seulement que Dieu leur dise. Ils appellent les pasteurs pour leur dire, « Pasteur, qu'est-ce que Dieu a dit que je dois faire ou bien qu'est-ce que Dieu a dit sur moi ?» Cessons de faire ce genre de maraboutage, excusez-moi de le dire, parce que ça ressemble un peu à du maraboutage que de venir toujours dire à quelqu'un « Dieu dit quoi, Dieu dit quoi, Dieu dit quoi ». Ça fait aussi que les gens, comme ils se disent prophètes, ils ont envie de toujours dire des choses que Dieu n'a pas forcément dit. Asseyez-vous et réfléchissez. La Bible dit dans Proverbe chapitre 16, verset 20, « Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. » Mais là, on dit « réfléchis sur les choses ». C'est quand tu as fini de réfléchir que tu te confies maintenant au Seigneur pour la suite, pour l'orientation. Tu as échoué dans quelque chose depuis un certain moment. Assois-toi et réfléchis. Si le Seigneur te dit que c'est une source spirituelle, alors tu pourras engager maintenant les moyens spirituels pour pouvoir t'en défaire. Si c'est une chose juste matérielle ou intellectuelle, tu n'as qu'à te mettre au travail. Parce qu'il y a des gens, ils sont libres spirituellement, ils n'ont aucun problème, ils n'ont aucun lien, ils n'ont aucun blocage, mais en réalité, ils ne sont pas préparés intellectuellement pour saisir les opportunités. Et ils ne s'asseyent pas pour réfléchir sur ces choses-là. Et comme ils ne réfléchissent pas et qu'ils veulent que tout soit spirituel seulement, il y a des choses qui n'atteignent jamais parce que malheureusement, le Seigneur aussi nous a donné un libre arbitre. Il a dit, je mets devant toi la mort et la vie, et puis il dit, choisis la vie. Le fait de nous donner l'opportunité de choisir signifie simplement que nous avons un choix, nous avons une décision à prendre quand même. Donc il faut qu'on réfléchisse. Qu'est-ce qui a fait que je n'ai pas réussi? Qu'est-ce qui a fait que... Comment est-ce que je dois faire la chose? Je m'assois, je réfléchis. La Bible même dit, quand quelqu'un veut construire une maison, il s'assoit, il réfléchit, calcule. Il ne prie pas seulement, il calcule pour voir est-ce qu'il a les moyens de terminer la maison. Pour ne pas que ceux qui sont autour de lui se moquent de lui. Chers amis, c'est vrai, c'est bon d'entendre des paroles venant de la bouche des prophètes. Mais même quand on a entendu une parole venant de la bouche d'un prophète, stipulant notre bénédiction, stipulant que nous allons être grandement bénis, il y a un processus de réflexion à avoir pour ne pas faire faux bon. On dira ça comme ça, à la bénédiction. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que nous allons faire si nous ne réfléchissons pas? Ou pourquoi est-ce que le Seigneur nous aurait-il donné de l'intelligence si ce n'est pas pour réfléchir? Je vous en prie, réfléchissons. La chrétienté n'est pas que prière, jeûne, c'est seulement asseyons-nous et puis disons, pourquoi est-ce que je n'ai pas réussi? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que je dois faire? Est-ce que c'est spirituel? Est-ce que c'est moral? Est-ce que c'est intellectuel? Il y a des gens qui ont des problèmes dans leur foyer et ils croient seulement que c'est un esprit impur. Non, c'est peut-être parce que verbalement, tu ne réfléchis pas beaucoup avant de parler. Pourtant, la Bible dit il faut qu'on réfléchisse avant de parler. Donc, si tu ne réfléchis pas avant de parler, ou si tu n'écoutes pas ce que les autres disent, ou bien ton conjoint, ton partenaire dit, tu ne vas jamais réussir à établir la paix dans ton couple. Et je crois que la grâce du Seigneur nous accompagnera, que la grâce du Seigneur sera avec nous. Je crois que la faveur du Seigneur nous donnera de pouvoir réfléchir réellement. J'ai envie qu'on lise encore un passage. Parce que, voyez-vous, cette histoire de réflexion, souvent les gens ne comprennent pas. La Bible dit aussi, dans Proverbe 20, verset 25, il dit « C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. » Vous comprenez? Des gens ne réfléchissent qu'après avoir pris des engagements. Là aussi, c'est un degré de réflexion qu'il faut avoir. Si tu prends un engagement, il faut avoir réfléchi d'abord. Il ne faut pas réfléchir après parce que ça devient un piège pour toi. Si tu n'as pas envie d'avoir des problèmes dans la société, avec des gens autour de toi, il faut toujours réfléchir. Et même avec Dieu, parce que même concernant les vœux faits à Dieu, souvent c'est un piège pour nous parce que malheureusement, on fait des vœux avant de réfléchir. Je voudrais juste terminer en disant que ce soit pour toi-même, que ce soit pour les engagements envers les gens, il faut toujours réfléchir. Il faut toujours s'asseoir pour réfléchir. Parce que la Bible dit, si tu vois un homme irréfléchi dans ses paroles, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Proverbe 29, verset 20.
Si tu vois un homme irréfléchi dans ses paroles, il y a plus à espérer d'un insensé que de cet homme. Alors, chers frères, réfléchissons et aussi prions pour nous confier au Seigneur. Que Dieu vous bénisse.